Alain Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Heureux de vous retrouver sur studiocalita.com, cette fois pour parler non pas de la Shoah, nous en avons parlé en début de semaine, mais pour parler plus particulièrement d'un livre que vous allez publier aux éditions que vous dirigez, les éditions Elkana, un livre qui va sortir en fin de semaine et qui rassemble d'une certaine manière l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, tous compilés, on va dire, tous les pays d'Afrique du Nord rassemblés dans un même ouvrage. Et il s'agit en fait d'une réédition, n'est-ce pas, d'un ouvrage qui était paru dans les années 80 et publié et rédigé par Loulou Elon. Alors, dites-nous en plus sur cet ouvrage. Alors, d'abord peut-être très rapidement sur les circonstances à l'époque de la parution. D'abord, il s'agit d'une chronologie. C'est-à-dire, c'est pas un livre où on raconte tout au long de l'histoire, c'est un livre où on se balade de date en date, de pays en pays, de manière parallèle, avec parfois même des sauts ailleurs, pour bien montrer ce qui se passe en parallèle à cette histoire des Juifs d'Afrique du Nord et de quelle manière elle a participé de l'histoire mondiale du judaïsme, notamment sur le plan culturel. Et donc, Eliyahu Elon travaillait à l'époque à ce qu'on appelait Noir Vechaloutz, donc le département qui s'occupait des mouvements de jeunesse à l'agence juive, et il avait constaté que les groupes qui venaient de France, et qui étaient déjà à l'époque constitués essentiellement par des jeunes issus, au moins à travers leurs parents de l'Afrique du Nord, ne connaissaient rien à leurs propres racines, à leur propre origine. Donc il a d'abord et avant tout fait ce livre pour à la fois rendre une fierté. Vous savez, on est à l'époque dans une période fin des années 70, début des années 80 où il y a beaucoup de mépris souvent en Israël par rapport aux Juifs d'Afrique du Nord, à leur culture, etc., alors qu'ils forment à l'époque pratiquement la moitié de la population de l'État d'Israël. Mais il s'agit aussi de donner une véritable connaissance à ces jeunes. Alors à l'époque, c'était sorti sur des stencils, comme on faisait à l'époque. Il y avait eu quelques centaines d'exemplaires et on a pris sur nous de reprendre complètement l'ouvrage, de pratiquement, non pas le réécrire, mais remettre en place le texte, le monter, etc. Et grâce à deux soutiens financiers qu'on a obtenus, on a pu donc comme ça sortir cet ouvrage qui en même temps... C'est une chronologie en fait. C'est une chronologie très serrée avec vraiment une balade, je sais pas, là je suis en face de ce qui se passe vers la fin du dernier millénaire avant l'ère chrétienne, et donc on voit que l'historien et géographe Strabon explique qu'en cyrénaïque, je cite ce qui est marqué là, en cyrénaïque, donc qui est en fait la Libye et la Tunisie agrandie, si vous voulez, il y avait alors 4 couches de population. La première était constituée par les citoyens, la deuxième par les paysans, la troisième par les étrangers, les métèques, et la quatrième par les juifs. Et cette nation s'est trouvé le chemin qui les mène dans chaque ville, et il n'est pas de lieu dans le monde habité où cette nation, donc les Juifs, n'est pas représentée et on ne sente sa force. Il en est ainsi de Cyrène, qui avait eu des souvenirs en commun avec l'Égypte et qu'elle imite en bien des points, notamment en permettant la prolifération des établissements juifs, gardant leurs pratiques et coutumes et les favorisant. Et donc ça c'est on parle de 1000 ans avant l'ère chrétienne, ça veut dire il y a non, pas 1000 ans, c'est le dernier siècle avant l'ère chrétienne. Ah, le dernier siècle. Ça veut dire c'est avant le christianisme, avant la christianisation de l'Afrique du Nord, et bien avant l'arrivée de l'islam, et les Juifs sont déjà présents, et apparemment présents effectivement en nombre d'après ce témoignage de Strabon, et donc c'est signalé dans cette chronologie. Bon, et après on nous dit que Jules César, qu'on connaît pour avoir conquis la Gaule et ensuite conquis le pouvoir, et ses amours avec Cléopâtre, ben non, Jules César donne aussi des franchises aux Juifs de l'Empire romain, dont toute l'Afrique du Nord fait désormais partie. Donc ces Juifs vont devenir pratiquement membres de la romanité dès cette période-là.
On nous dit Donc aussi... on arrive, pour essayer d'être un peu plus concis, on arrive à prendre celui qui veut, par exemple, connaître l'histoire des Juifs d'Algérie, la chronologie des Juifs d'Algérie, peut la prendre et il la découvrira de manière spécifique, ou alors elle est imbriquée dans l'histoire des autres communautés? Alors, elle est imbriquée, mais en même temps, il y a un index extraordinaire, qui est plus qu'un index, d'ailleurs, qui est une espèce de clé du livre, et qui nous a donné d'ailleurs beaucoup de mal au niveau de sa conception, et quelqu'un peut aller dans cet index et chercher par thème. Donc, si par exemple, je suis originaire de Constantine, alors je vais pouvoir aller trouver partout où on parle de Constantine dans le livre, mais en même temps, ça fait que je serai obligé également de m'intéresser à ce qui s'est passé dans les autres communautés. Et moi, ce que je vois souvent, et je m'excuse de le dire un petit peu comme critique à mes amis séfarades, mais c'est que chacun s'occupe souvent de sa propre communauté, et si on est de Casablanca, alors on s'en fout complètement de ce qui s'est passé à Tunis, et si on est de Sousse, alors ça nous intéresse pas de savoir ce qui s'est passé à Alger. Et ce que permet cette chronologie, c'est de montrer le très fort lien culturel, tout en marquant la spécificité de chaque communauté, mais qu'il y a en même temps une véritable civilisation des Juifs d'Afrique du Nord et qui mérite d'avoir sa place, alors que effectivement, souvent, on entend parler de ce qui s'est passé dans le judaïsme européen et très peu de ce qui s'est passé en Afrique du Nord. Alors, vous parliez du judaïsme séfarade et du judaïsme ashkénaze. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que Eliyahu Elon, qui a donc rédigé ce livre dans les années 80, lui-même est ashkénaze. Donc totalement. C'est-à-dire que c'était un ashkénaze qui s'est rendu compte à quel point il fallait aider le monde séfarade à retrouver son histoire et à se redonner une fierté finalement, une fierté par rapport à son passé, et pas seulement son passé. Vous savez, en général, on a toujours tendance chez les Juifs à parler de ce qui va pas, donc à pleurer parce qu'il s'est passé tel pogrom ou que les Juifs ont été chassés de tel endroit, etc. Mais non, mais il y a aussi tout un aspect non lacrymal, de l'histoire juive, et donc il a insisté là-dessus. Et lui-même, si je peux dire deux mots sur Loulou, que je connaissais personnellement, lui-même était un rescapé de la Shoah, un peu de manière miraculeuse. Il a réussi à s'échapper tout seul alors qu'il est jeune adolescent et a passé par la Suisse. Et en 1946, il est monté en Israël et sa vie s'est confondue avec à la fois le développement de l'intégration, puisqu'il a énormément travaillé à l'agence juive, mais il était également artiste. Donc il a fait des tas d'expositions en Israël ou ailleurs. Un personnage vraiment qui mérite aussi d'être mieux connu. Eh bien, Alain Michel, merci de nous avoir parlé donc de cet ouvrage que l'on pourra trouver où en Israël et où Alors, à partir d'ici 2 jours, on pourra commencer à le commander sur notre site, donc édition elkana.com, édition avec un S, et puis il va commencer à arriver dans les librairies au début du mois d'août, que ça soit en Israël ou que ça soit en France, et j'espère que le public sera à ce rendez-vous, et pas seulement le public séfarade. Je pense que c'est une histoire qui doit vraiment intéresser tout le monde, et on verra si les Juifs se rappellent qu'ils sont le peuple du livre. Merci beaucoup Alain Michel de nous avoir parlé donc de cet ouvrage, de cette chronologie du judaïsme séfarade, de l'histoire des communautés juives d'Afrique du Nord, que vous publiez donc dans les éditions que vous dirigez, les éditions Elkana, un texte qui est un livre qui a été rédigé donc au début des années 80 et qui est republié sous la direction des éditions Elkana. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Vous également, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette éditoriale ce matin. Nous approchons de la fin de cette matinée, de cette heure d'actualité sur studiocalita.com.